Nous retrouvons Vladimir Fedorovski comme chaque dimanche matin sur Radio J. Bonjour Vladimir. Bonjour. Merci d'être avec nous, fidèle au poste sur Radio J comme chaque dimanche. Je rappelle que vous êtes écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Napoléon, face à la Russie, est paru aux éditions Ballant. Alors on balaye justement avec vous cette histoire de la Russie et de l'URSS. Et aujourd'hui, on parle de Joseph Staline. C'est probablement le nom le plus connu de l'histoire russe, le plus connu et tristement connu puisque évidemment il est responsable de la mort de millions de personnes, jusqu'à 20 millions de personnes. On parlait la semaine dernière de Nicolas II qui ne voulait pas tuer. Ça fait un grand contraste avec Staline. Ça fait un grand contraste, mais ça fait aussi, ça nous amène à une sorte de réflexion. Je vais vous faire une petite révélation, cher Eva. Si je veux vraiment aller jusqu'au bout de ma réflexion, et jusqu'au bout de notre débat, parce qu'on débatte. Parfois, oui. Parfois. Je dois vous dire que je dois faire le dialogue entre Staline et Poutine. Un jour, il faut que j'écrive. Dans ce cas-là, on va en parler. Parce que tout doit être balayé. Il faut dire que c'est vrai que Staline, aujourd'hui, vous avez dit le personnage le plus connu, encore une fois, vous êtes la plus pertinente. C'est non seulement le plus connu, c'est le personnage le plus populaire de l'histoire de la Russie, non seulement de l'URSS, mais de toute l'histoire de la Russie. Il est plus populaire que Pierre le Grand. Ce qui étonne. En Russie, et ce qui, en Russie. Et pourquoi un personnage aussi sanguinaire peut être aussi populaire? Pour des raisons... Pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, aussi pour les raisons d'homme fort. Le premier mot, je faillis dire Auschwitz, je dirais Stalingrad. Parce que hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour expliquer le rôle de Staline, c'est quelqu'un d'origine juive. Parce qu'il dit, vous savez, moi j'étais dans le camp, j'étais libéré par les soviétiques, je déteste Staline, mais je n'oublie jamais Stalingrad. Stalingrad. Vous savez, 27 millions de Russes qui ont été combattus pendant la guerre. Aujourd'hui, on fête, vous savez, il y a l'anniversaire. L'anniversaire, c'est la fin du blocus de Leningrad cette fois-ci. C'était mon amie Simone Veil, elle m'interdisait de dire Saint-Pétersbourg. J'ai dit, mais pourquoi Simone? Elle me dit, mais parce qu'il y avait blocus de Leningrad. On ne peut pas oublier blocus. 1 million de morts par les nazis. La première clé de ça. Deuxième clé, c'est beaucoup plus grave pour nous. Vous comprenez, pour les Russes d'aujourd'hui qui considèrent la situation d'aujourd'hui comme la guerre de l'existentiel pour la Russie. C'est pas la guerre contre Poutine, c'est pas la guerre contre l'Ukraine. Pour les Russes, pourquoi vous allez voir... C'est très étrange qu'un si grand pays considère que faire la guerre à un si petit territoire comme l'Ukraine, ce soit existentiel. Existentiel parce qu'ils disent d'une manière simple, parce que le lendemain, on arrête à subvenir à l'Ukraine. Moi, je suis d'origine ukrainienne, à subvenir à l'Ukraine avec l'artillerie, l'aviation, etc. Demain, la guerre se termine. Alors, ils disent que c'est la guerre menée pas pour les Russies, mais c'est une longue histoire. Un jour, il faudra revenir par la logique, par les vraies causes de la guerre, comment ça s'est évolué. Mais bref, constatons que Staline, qui a tenu la tête aux Occidentaux, qui a permis à la Russie de devenir la grande puissance, et... les morts, c'est pas grave. Les morts, ils sont... Moi, je suis anti-stalinien convaincu, mais les morts sont aujourd'hui, ils disent que c'était inévitable.
Parce que, vous savez, les Russes... 20 millions de morts inévitables. 20 millions de morts inévitables, 20 millions de morts pour les chiffres. Je ne voudrais pas vous donner, puisque je connais les vrais chiffres, j'aurais pu... Et d'ailleurs, je pouvais citer, puisque j'ai cité souvent la même chose que vous, mais après j'ai approfondi mes études, alors sur les chiffres, ne discutons pas sanguinaires, terribles, etc., les choses comme ça, mais en 1931, il prononce un discours qui était la plus marquante peut-être qu'il a fait. Il a dit, Hitler arrive au pouvoir. Avant que Hitler arrive au pouvoir. La guerre est inévitable. La guerre est inévitable si nous ne parcourons pas la distance que nous avons devant nous en 10 ans, en 31. Il était prémonitoire. Dans ce cas-là, nous sommes foutus. Nous n'allons pas exister. Hitler, il a annoncé que nous sommes sous-hommes. Nous serons tous anéantis. Toute la population russe, il était géorgien, les Russes, les Juifs, tout le monde seront anéantis. Il y aura, et les Russes, ils disent, s'il n'y avait pas de Staline, il n'y avait pas de Stalingrad, l'Occident qui était lâche, il cite souvent que la prise de Paris par Hitler, et ça a beaucoup marqué d'ailleurs Staline, etc., dans ce cas-là, nous sommes foutus. Et pour les Russes, chaque famille russe a été marquée. On a parlé. Il faut comprendre que pour les Russes, une grande hantise, jamais comme 41, quand la moitié du pays était là, comme Hitler était à 6 kilomètres de Kremlin. Deuxième aspect qui est là. Et troisième aspect, ça rentre dans la logique de notre chronique. Et ça, c'est une sorte d'astuce de Poutine, soyons très clairs, puisqu'il présente la Russie d'une manière très bizarre. Il dit que l'histoire de la Russie, c'est une histoire linéaire. C'est Staline, mais c'est aussi Pierre le Grand, et c'est aussi lui, c'est-à-dire les choses comme ça. Et les références sur Staline, là, ils disent qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de ce qu'a fait Staline, et Staline, pourquoi la Russie aujourd'hui existe? Autrement, vous savez, je parle souvent à la chaîne de télévision, s'il n'y avait pas de doute, les gens disent que l'Occident, il aurait pu terminer avec la Russie très vite, mais pourquoi il ne peut pas terminer? Parce que dans certains domaines, notamment dans 3 ou 4 domaines dans les armes nucléaires, la Russie aujourd'hui est supérieure aux États-Unis. Et dans ce cas-là, mener la guerre contre les puissances nucléaires, finalement, c'est la fin de l'apocalypse. Je pense que ça va nous attendre, mais quand même, c'est les choses comme ça. Je dois vous dire que, indépendamment de ça, mais qui a créé la bombe? La bombe a été créée par Staline. Et tout ça, ça se mélange dans l'esprit russe. Oppenheimer, un peu. Dans l'esprit russe, c'est une sorte de brouillard qui est bien là. Mais le résultat de ce brouillard, vous allez avoir les résultats des élections. Ils disent c'est la propagande russe. Non, c'est pas seulement propagande russe. C'est aussi l'héritage de l'histoire politique. De l'histoire politique, et de cette manière... Vous comprenez cette hantise qu'on a. Moi, j'ai beaucoup fait, comme vous vous souvenez, pendant la période de Gorbatchev, et dans la période on a essayé de trouver une autre manière de gérer la Russie, sans main forte, avec l'esprit beaucoup plus atténué, et l'esprit libéral, démocratique, disons, les choses comme ça. On n'a pas réussi, et Poutine, jamais comme Gorbatchev, qui était lâche, pro-occidental, et idiot aux yeux des Russes, évidemment, aux yeux des Russes, pas aux yeux de nous-mêmes, j'espère, aux yeux de moi, puisque nous, quand même, mais les gens connaissent mon attachement, mon rôle pendant la perestroïka. Imaginez quelqu'un allume la radio maintenant, voilà. Donc, ils disent jamais comme Helsinki. C'est un paradoxe en Poutine. Poutine était inventé par Helsinki, mais ils disent jamais comme Helsinki, mais toujours l'héritier de Staline, même si pour la grande comité, il dit oui, Staline, il a commis des grands, mais quand même des crimes, mais qu'il ne faut pas oublier, mais quand même Staline
le plus grand des dirigeants. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage Napoléon face à la Russie est paru aux éditions Ballant.